mais on se retrouve pour la présentation de ma nouvelle voiture. Enfin, ma nouvelle, mais c'est de ma voiture. Enfin, un petit moment que je l'ai, ça va faire bientôt 1 an. Donc voilà, comme vous me l'avez demandé, on se retrouve pour la présentation de ma voiture. Vous aviez, enfin de pas demander, mais je vous avais proposé de faire des vidéos en voiture. Vous avez tous répondu oui, enfin tous. Il n'y avait pas eu de non en tout cas. Donc voilà, donc on va présenter cette voiture, donc qui est une 208 GTI 2013, phase 1, qui fait un total de 200 chevaux, donc 11 fiscaux qui t'enculent bien à sec sur la carte grise, hein, faut dire ce qui est. Niveau carte grise, tu la prends bien profonde dedans quand même. Donc voilà, après c'est une bonne bagnole, faut se méfier de la fiabilité, faut bien faire les entretiens régulièrement, souvent écouter la chaîne de distrib. Puis voilà, après faut bien faire les entretiens, faut bien tout faire. Donc moi la mienne elle a quelques petites modifications. Elle en a une esthétique, une moteur et une, je sais pas comment l'appeler. Donc c'est pas compliqué. En esthétique elle a des cales, donc elle est élargie de 20 mm comme on pourra voir tout à l'heure quand on fera la présentation à l'arrêt. Après qu'est-ce qu'elle a d'autre? Elle a un filtre à air BMC. Elle a... Oula, je vais avoir de la clim, je fais un écart moi. Elle a donc le filtre à air BMC, les cales, phare à LED. Après je sais pas ce que j'ai fait d'autre dedans, dessus. Disques et plaquettes Brembo, dont des disques ventilés percés, donc c'est-à-dire 10 fois mieux que l'origine. Hein. Là quand on veut freiner, ça freine vraiment très fort. Et puis voilà, avec un mordant présent dès le début de la pédale, avec un feeling de fou, ce qui est le but d'avoir des bons freins hein, d'ailleurs. Donc voilà, après ouais, c'est une très bonne voiture. L'intérieur est plutôt vraiment bien fini par rapport à l'intérieur d'une Mégane ou d'une Clio, enfin surtout une Clio parce qu'il faut les comparer plus aux Clio. Quand les Clio 4 ça va un peu mieux, mais le problème des Clio 4 c'est qu'on les a pas en boîte manu. Moi je voulais à tout prix une boîte manu parce que boîte auto ça va bien pour faire de la route. Pour un usage quotidien il faut une boîte auto, ça je suis complètement d'accord. Par contre voilà, hein, moi de toute façon ça parle. J'ai fait 5060 km en 1 an. Donc je roule très peu en voiture. Non pas que j'aime pas ça hein. Enfin si, faire du trajet quotidien comme on est en train de faire là, j'aime pas. Et là on est obligé parce que j'ai eu un problème avec ma Phaser. Il n'y a pas le choix, il faut rouler en moto. Avec ma nouvelle Phaser d'ailleurs, je vous ai pas encore présenté, donc on n'a pas le choix que de rouler en voiture. Et puis voilà, hein, après que dire plus hein. Là moi je roule très peu, donc l'avantage c'est que quand je la prends moi je peux me faire plaisir. Après faut pas trop regarder parce que là on est à 7,6 litres parce que je fais du trajet quotidien. Et sinon je fais pas du tout 7,6 litres quoi. Donc normalement je suis à beaucoup plus. Déjà depuis que je l'ai on est sur une base de 8,4 litres. C'est déjà un peu plus représentatif. En moyenne je suis à 8,6 litres avec. Et après je tombe à 8,4 litres sur la consommation totale par rapport à comment ça s'appelle, au fait que de temps en temps je fais des grands parcours avec. Je fais même beaucoup de grands parcours. Très souvent je la prends. Alors surtout ne te sert pas. Hein, ça ne sert à rien. Je la prends l'hiver, je la prends beaucoup pour aller au ski. L'été je fais pas trop de grands parcours. L'été je la prends de temps en temps pour aller me faire un petit col. Voilà, col des Limouches ou la côte du Pas. Des cols par chez nous quoi. Après sinon c'est tout hein. C'est tout, je la prends très peu. Je la prends pas pour des trajets quotidiens quoi. Même pour aller en soirée, en général je prends la moto. Ou sinon on prend la voiture de ma gonzesse. Voilà, qui est mon ancienne voiture et puis voilà. Mais voilà, après que dire de plus, voilà, c'est une très bonne. C'est un 1,6 litre. Voilà, c'est une bonne voiture, mais c'est simplement un 1,6 litre. Donc vous voyez, là j'appuie à fond. Ça marche hein. Mais c'est pas ouf. C'est un 1,6 litre quoi. Ça va vraiment bien marcher, mais il faut passer 4000. Là par contre on va commencer à vraiment avoir de la perf quoi. Vers la contrepartie je suis à 60 en 6ème quoi. Et si je réaccélère elle repart. On a du couple quand même. On a pas mal de couple. Elle fait 275 Nm de couple. Donc voilà hein, pour ceux qui veulent savoir. Et 11 chevaux fiscaux. Donc voilà. Mais sinon ouais, c'est une bonne voiture. Faut juste bien penser à faire les entretiens. Bon les entretiens on douille un poil en entretien quand même. C'est pas c'est un budget surtout que c'est tous les ans ou tous les 30 000 mais bon voilà moi comme vous l'avez vu je les fais pas les 30 000.
ça c'est plus dans une prochaine vidéo qu'il faudrait le faire. Parler du budget et de l'assurance. Comment ça marche pour l'assurance, et puis voilà. Et sinon ça marche très bien. En plus le SP est déconnectable à complet. On appuie sur ce petit bouton, là il est plus. Là elle commence à marcher là. Donc voilà. Et là on a un Qashqai qui n'avance pas, c'est con parce qu'il y avait 2-3 virages. C'est pas grave. Donc voilà, après c'est une voiture qui est quand même très polyvalente, on peut la rouler tous les jours. À l'inverse de certaines voitures un peu de sport. C'est une sportive mais abordable quand même tous les jours. Voilà, ça consomme mais c'est pas non plus... on arrive à tomber à du 7 litres 6, 7 litres, même 7 litres, hein, on peut le faire en faisant vraiment attention je pense. Ou au pire 7 litres 3, 7 litres 4. Et bon, on prend un moteur diesel qui fait 130 chevaux et qui tire un gros véhicule, on sera pareil. Hein, donc voilà, consommation elle reste raisonnable. Bon après c'est de l'essence par contre, c'est du 98. Parce que ce moteur il a horreur de l'éthanol. Quand je dis horreur, c'est horreur de l'éthanol. Hop. Là, vous demandez où est-ce qu'on va parce que vous avez reconnu normalement la route habituelle. On va aller voir par là s'il n'y a pas d'endroit pour présenter la voiture. En moi on peut s'arrêter. Quoi qui vibre? Ah j'ai horreur de ça. J'ai un truc qui vibre dans la boîte à gants, j'aime pas ça. C'est chiant. On continue. Oh là 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 là. Virez-moi tout ça, c'est mieux. J'ai horreur des bruits parasites comme ça. Ah merde, on retombe là. Ah, ça je me cache. Ah non, c'est pas là où je pensais. Non mais remarque, si je me mets en marche arrière dans le chemin, ça sera bien. Au pire, s'il y a quelqu'un, je la déplace. Hein. Alors, on n'a pas la caméra de recul, mais on a les bips. Hein. Bip arrière seulement sur celle-là. Je sais pas sur les... Si sur les 2015, enfin sur les phases 2, du coup, ou sur les Bike Peugeot Sport, ça y est, les bips avant, mais sur celle-là, il n'y a que les bips arrière. Tac. Donc voilà, hop. Présenter l'intérieur. Je vous ai calé dans le... En fait, si vous voulez, je vous ai calé là. Voilà. Si vous voulez voir, je vous ai calé ici. Donc voilà, l'intérieur, vous voyez, il est assez bien fini. Donc voilà, après avec une petite boîte à gants. Voilà, classique, tranquille. Compteur vachement bien fini. Bon, un peu avec la Audi avec l'essence là et la chauffe tout là-bas. Après voilà, on a plusieurs indications au tableau de bord. Regarde, on a 210 km d'autonomie avec la conso instantanée. Ça c'est le trip 1, le trip 2, la musique, rien, la boussole ou le GPS quand on a quelque chose. Voilà, la vitesse. Vous voyez là, elle a 100 000. Celle-là, elle a 100 585. Ça, c'est mon trip que je initialise à chaque fois. Là, on peut jouer. Non, c'est celui-là. On peut éteindre les liserés rouges. Moi, je l'ai, j'aime bien. On peut jouer aussi sur la luminosité du compteur. Comment on fait déjà? Bah. Faut éteindre? Bah. Marche plus celui-là. Ah bon? Bon, bah, ok. Donc voilà, après voiture intérieur bien fini mais basique. Ouais, mais on s'en fout de la clé. Alors là, va peut-être y avoir un peu beaucoup de vent. Je vous le cache pas, je vais essayer de mettre mes mains un peu autour. Ah merde, c'est trop autour. La gueule de la voiture. Vous pouvez voir. De toute façon, la plaque, je la cache. À vue de devant. Hein. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est cette ligne rouge là. Après, voilà. La partie en alu là autour des anti-brouillards, la calandre en... J'appelle ça en pointillé moi, mais je sais pas, ça doit bien avoir un nom. Je parle de ça là, cette calandre comme ça. Oh l'orage. Avec la signe Peugeot. Mais pas trop fort, je tarde à rentrer moi. Voilà, après la ligne comme ça, les rétroviseurs chrome qui se ferment automatiquement. Après une jolie baguette en chrome. Moi j'aime bien, je suis pas fan des déchromages sur ces voitures là. Voilà, après là, les jantes en 17, mais je vous les montrer de l'autre côté. Voilà, vue de derrière aussi c'est pareil avec le rappel GTI, le diffuseur avec le pot d'échappement en inox d'origine. Peut-être pas le toucher, sois pas trop con. Voilà, un pot d'échappement en inox qui est d'origine, mais attention, c'est pas une ligne, c'est juste voilà, il est fait en inox, mais il fait pas de bruit, il fait rien du tout. Voilà, donc derrière je suis chaussé en Michelin Pilot Sport 4.
Donc voilà ce qui est le mieux pour cette voiture, hein. Donc voilà les jantes que vous voulez voir. Après à l'avant, je suis encore sur les pneus des anciens propriétaires qui sont des Hankook Ventus V12 Evo. Alors ça, je vous cache pas, n'achetez pas ça. Voilà. Déjà c'est des pneus qui sont presque au témoin alors qu'ils ont 5000 bornes, 6000 bornes. Voilà les disques, voilà comme vous pouvez les voir, avec l'étrier rouge. Donc voilà, après extérieurement parlant, elle a un body kit qui est joli. Là on le voit un peu aux ailes, on le voit derrière. Bon là après l'intérieur, moi c'est ce volant que j'adore. Ce volant avec ce poste de pilotage, je trouve ça magnifique. Enfin après ça n'engage que moi. Par contre il fait un peu chaud dedans. Hop, je vous remets à votre emplacement. Tac. Réimbattable Carrefour. Vite couper ça. Oui, c'est bien. Donc voilà, après les tripes 1, trip 2 et voilà, là l'autonomie, la conso. Faut savoir qu'on fait en moyenne entre 400 et 450 avec un plein. Donc voilà. Bien sûr, c'est un régulateur limitateur. Vitre automatique que à gauche, par contre. Ça, c'est un peu ce qui est mal foutu, je dirais. Mais bon, vitre automatique que à gauche. À droite, c'est vitre manuelle. Après, il y a quoi d'autre dessus? Clim automatique. Hein. Je vais l'enlever parce que... Non, commence pas à faire du bruit. Après, ouais, régulateur, limitateur, Bluetooth, enfin voilà, option classique, hein, bip de recul arrière, ESP désactivable. Alors ce qui est bien c'est chez Peugeot, c'est que à partir de la gamme GTI ou la XY là, qui fait 150 chevaux, et ben les ESP sont déconnectables. Sinon passer 30 ou 50 km/h, je sais plus, ils seraient actifs. Là l'avantage c'est quand ils sont déconnectés, ils sont déconnectés. Par contre ça me fait souci, ça je peux plus régler ma luminosité. Ça m'emmerde. Bon bah écoutez, mais c'est bizarre quand même. Enfin, je regarde. Après voilà, sinon ça reste une très très bonne voiture, hein. On va laisser prendre un peu plus d'avance. Parce que moi si jamais je vais vous montrer un peu plus en virage, là il y a 2-3 virages je sais. On pourra. De toute façon on va y aller tranquillement. On va peut-être un peu pousser la 2. On va faire plutôt une reprise en 3. Jamais tirer la première. Alors, en deuxième on peut commencer à appuyer à fond. Et déjà ça commence à tracter. Le compteur il s'affole un peu plus. Moi je n'emmène jamais jusqu'au rupteur, hein. Parce que je trouve que c'est ça qui a gâché la voiture. Donc, je vais la pousser à 5005, 5007, 6000. De toute façon la zone rouge commence à 6003. Donc voilà, même 6000 j'y vais très très rarement. Et je crois qu'elle rup de toute façon à 6800. Enfin je sais qu'on a les 200 chevaux à 6800. Et là où on en prend le plus, entre 2 et 4000, hein, on passe de 60 chevaux à, je crois il y a 4005, on est déjà à 172, un truc comme ça. Après voilà, quand on commence à s'amuser, on commence à la monter un peu plus dans les tours. Boum, là dès qu'on freine, elle se place bien. Si on veut réaccélérer, ça repart. Et là on est en troisième. Là pareil, bing, on place. L'arrière est un peu joueur. Mais c'est une voiture qui se conduit très très bien. Je dirais pas facilement, faut se méfier de l'arrière quand même. L'arrière-train est un peu piégeur on va dire. Par contre on a un Picasso devant qui avance pas du tout. Mais ouais, l'arrière est un peu piégeur quand même. Faut se méfier de l'arrière, sinon après, à part ça, là on est en deuxième, on va réaccélérer. De toute façon le virage on va pas pouvoir le prendre comme je voulais. Ça tient bien, hein. Vraiment bien, hein. Franchement. On passe quand même très fort, on voit qu'il y a le châssis sport, machin. En plus moi avec les cales, bon j'ai oublié de vous montrer du coup. Mais avec les cales élargies, ça change un peu la donne. Donc voilà, donc bon sur ce, moi j'espère que ça vous aura plu. Pensez à me suivre sur Instagram, Supermotard Rider 26, pensez à vous abonner, mettre la cloche et tout le Bataclan. Donc voilà, bon allez, sur ce, j'aurais pas trop dit de conneries dans cette vidéo, mais bon, c'est pas grave. Allez, sur ce, à plus. Toujours aussi nul mes fins de vidéo, comme les débuts d'ailleurs. Et moi j'ai raté sur la sorte. Au revoir, hein, ciao, c'est ça on sait jamais quoi dire.